correction donc, de l'exercice 5. Donc 20 points, donc un cinquième de la note. Donc là, c'est un exercice. Donc quand je vois juste l'énoncé, je vois que ça va être les fonctions. On me dit une station ski propose à ses clients 3 formules pour la saison d'hiver. Formule A, on paye 36,50 € la journée par journée de ski. La formule B, on paye 90 € pour un abonnement ski plus pour la saison, plus 18,50 € par journée de ski. Ou la formule C, on paye 448,50 € pour un abonnement ski total, ce qui permet ensuite d'avoir un accès gratuit à la station pendant toute la saison. Donc là, on revient à des problèmes concrets qu'il y avait toujours dans les anciens énoncés avant la réforme. Donc là, on va me demander de comparer les 3 formules. Donc sur ces 3 formules, rien qu'en réfléchissant un petit peu, on voit bien que le prix à la journée, c'est pour ceux qui vont pas beaucoup skier. Donc c'est avantageux pour quelques journées dans la saison. La formule B, c'est une formule intermédiaire. Donc on a un abonnement avec un tarif réduit par journée de ski. Et puis la formule C, c'est quand on habite près des stations et qu'on y va très souvent. Donc c'est très cher, mais ça vaut le coup quand on y va très très souvent. Donc suivant le nombre de journées de ski, on va choisir une formule plutôt qu'une autre. Alors on dit, première question. Marin se demande quelle formule choisir cet hiver. Il réalise un tableau pour calculer le montant à payer pour chacune des formules en fonction du nombre de journées de ski, compléter sans justifier le tableau fourni en annexe et rendre avec la copie. Alors, le tableau, c'est celui-là. Donc, avant de vous mettre les énoncés des fonctions avec des X, on le fait sur des cas chiffrés avec des chiffres pour bien voir. Alors, la formule A, c'est que quand je paye le prix à la journée. Donc, il vous faut l'énoncé, voilà, et le tableau sous les yeux. Formule A, on paye 36,50 € par journée de ski. Donc, pour 2 journées de ski, eh ben, on tape 36,50 x 2. Et on obtient bien le 73, donc on a bien compris. Pour 6, eh ben, on fait 36,5 x 6. On obtient 219 et on complète 219. Alors là, on met bien les euros, parce que là, ils avaient mis les euros. Pour 10, on fait 36,50 x 10. On obtient 365 €. Alors là, déjà, on voit que pour 10, l'abonnement, vous voyez qu'on n'est pas encore arrivé au nombre de journées de ski suffisant pour que l'abonnement vaille le coup, puisqu'on est encore trop inférieur. Alors, la formule B. Alors, la formule B, on vous dit qu'il y a un abonnement. Donc, l'abonnement, il est fixe. Donc, il y aura toujours 90 €. Et il faut ajouter le prix réduit de 18,50 €. Alors, pour 2 journées de ski, donc on me dit 18,50 €, c'est le prix d'une journée, fois 2 pour en avoir 2. Et l'abonnement à 90 €. On obtient bien le 127. Maintenant, pour 6 journées. Donc, on fait 6 fois 18,50 €. Ça, c'est le prix normal. Enfin, le prix à la journée. Et ne j'oublie pas l'abonnement. On obtient 201 €. Et pour 10 journées de ski, donc on fait 18,50 € fois 10, plus l'abonnement à 90 €. On obtient 275 €. Donc, c'est moins cher. Et puis pour l'abonnement, pour la formule C, ben le prix est constant en fait. On paye 448. Que vous y allez une fois ou 50 fois, vous payez toujours 448,50. Voilà, donc là on a complété la première question. Deuxième question. Dans cette question, X désigne le nombre de journées de ski. On considère les 3 fonctions f, g et h définies par f de x égale 90 plus 18,5 fois x, g de x égale 448,5 et h de x égale 36,5 x. Laquelle de ces 3 fonctions représente une situation de proportionnalité? Donc là, c'est par rapport au chapitre sur les fonctions que vous avez vu. Pour avoir une situation de proportionnalité, il faut avoir une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui s'exprime sous la forme une constante fois x. Donc il n'y en a qu'une qui correspond, c'est la fonction h. Donc on le met. Donc exercice 5. Donc la première question, on a fait sur la feuille annexe. Donc on passe directement à la question 2A. Alors,
une situation de proportionnalité est représentée par une fonction linéaire. Donc ça, c'est une question de cours, en fait. Hein. On explique ce que c'est qu'une fonction linéaire. Donc une fonction qui s'écrit sous la forme petit a fois x. Ainsi, la fonction h représente une situation de proportionnalité. Alors je vous rappelle hein, que h de x, c'était bien 36,5 fois x. Voilà pourquoi c'est bien sous cette forme-là. Question 2. Associer sans justifier chacune de ces fonctions à la formule A, B ou C correspondante. Alors moi je vais justifier bien entendu, mais là il demandait de ne pas justifier. Alors question 2B. Bah, déjà on a vu que voilà qu'on avait une fonction linéaire. Alors il me faut ma page annexe, la page qui suit. Donc la dernière page, c'est là où on a le graphique avec les droites. Alors une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité. Donc les points doivent être alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on a là. Donc D2, ça correspond à la fonction linéaire. Ensuite, on a une fonction constante qui est représentée par une droite horizontale. On paye toujours la même chose. Donc ça sera la formule C. Et du coup, l'autre, la fonction affine, elle est représentée par la droite D. Donc là, on voit bien l'ordonnée à l'origine, le 90 € d'abonnement. Donc je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, hein, enfin une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à x plus b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est l'endroit, le nombre où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc elle doit couper en 90. Donc là, je sais qu'on a 90. Voilà, donc on a associé chaque droite à ces fonctions. Alors, on n'a plus qu'à y répondre. Hein. Pour X Journetsky, donc formula. On a dit que c'était la fonction linéaire. La formule B, c'était la fonction affine. Et la formule C, c'est la fonction constante, G. Donc la fonction constante, on revient, c'était la droite D1. La fonction affine, on a dit que c'était la droite D3. Et la fonction linéaire, H, donc c'est D2. Voilà, on a répondu à la question. On passe à la 2C. Calculer le nombre de journées de ski pour lequel le montant à payer avec les formules A et B est identique. Alors attention, calculer, ça veut dire faire un calcul. Ensuite, on aura les lectures graphiques. Donc bien faire attention. Pour l'instant, on va regarder, donc calculer, donc on va regarder les formules A et B et on va dire qu'elles sont identiques. Donc on va résoudre une équation. Donc les droites, hein, c'est ce qu'on fera après. Alors, les formules A et B. Sont identiques lorsqu'on paye la même chose. Lorsqu'on paie la même chose. C'est-à-dire
lorsque... Donc on veut A et B, donc on veut H et F. H de X égale F de X. Ça, c'est mon équation. Donc là, il disait bien calculer, donc il va falloir que je fasse des calculs mathématiques. Alors, H de X, je remplace, c'était 36,5X. F de X, c'est 90 plus 18,5X. Donc, c'est une équation du premier degré. Donc, je vais isoler la variable et l'inconnu X dans le membre de gauche, ici. Et puis, donc, on aura la solution de l'équation. Alors, si je veux isoler la variable x à gauche, ça veut dire que le terme en x à droite, j'en veux plus à droite. Donc, comme il était dans une addition, je vais soustraire pour pouvoir simplifier. Sauf que si je le soustrais à droite, il faut que je soustrais à gauche. Donc, je les barre là plutôt. Donc, à droite, il me reste 90. Et dans le membre de gauche, ben, je fais 36,5x moins 18,5x. Et on obtient 18x. Donc là, j'ai l'équation et qui a les mêmes solutions, mais qui est plus simple. Donc maintenant, entre le 18 et le x, c'est une multiplication. Donc l'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Si je divise par 18 à gauche, je vais diviser par 18 à droite. Je simplifie, je calcule et j'obtiens 5. Donc on n'a plus qu'à conclure. Donc le montant à payer. Avec les formules A et B. Est identique pour 5 journées de ski. Donc je vous rappelle, hein, calculer, c'est faire un calcul. Sinon, il tournerait la phrase différemment. Donc on me demandait hein, dans la question pour combien de jours de ski. Donc on y a répondu. On a représenté donc graphiquement les trois fonctions sans justifier l'aide du graphique. Donc pareil, moi je vais faire les lectures graphiques, donc je vais faire les constructions sur le graphique pour vous montrer comment on fait. On vous dit associer chaque représentation graphique D1, D2, D3 à la fonction f, g ou h correspondance. Donc la 3A, c'est là où normalement j'aurais dû associer les droites, donc je l'ai fait au-dessus pour vous montrer. Hein. Donc je vous rappelle, donc la fonction h c'était la fonction linéaire. Donc elle est représentée sur le graphique, je vous rappelle, par une droite qui passe par l'origine du repère. La fonction affine, elle est là, c'est D3. Et la fonction constante, c'est D1. Et représentée par D1 plutôt. Donc F, c'était la fonction affine. Et il me reste G, qui était la fonction constante. Voilà. Il ne manque pas de justifier. Question B. Déterminer le nombre maximum de journées de ski pendant lesquelles Marin peut skier avec un budget de 320 € en choisissant la formule, bien sûr, la plus avantageuse. Donc là, on le fait sur le dessin. On veut 320 €. Donc on repère où est le 320 €. 320 €, il est là. Et je regarde combien de jours de ski, combien de jours je peux skier avec cet argent-là. Donc je vais regarder, voilà, le nombre de jours de ski. Et là, déjà, je me rends compte que 320 €, ben, je risque pas de payer l'abonnement puisque ça coupe pas. Hein. Alors, ensuite, je vais couper la première droite à cet endroit-là et ici, ici. Et là, il faut que je réfléchisse. Voilà. Avec 320 €, je vais pouvoir skier en un nombre compris entre 8 et 9. Et donc, ça, c'est pas possible dans la vie de tous les jours. C'est soit 8, soit 9. On ne peut pas dire je vais skier 8,2 jours. Ça, c'est pas possible. Donc ici, ben, forcément, si vous manque de l'argent, vous ne pourrez pas aller jusqu'à 9. Donc on peut skier 8 jours. Et avec des 3, on peut skier entre 12 et 13. Donc ça sera 12 jours. Et avec la formule C, eh ben, on peut skier 0 jours. Donc 3B. Donc on met un... D'après le graphique. Avec 320 €.
on peut skier. 0 jours avec la formule C, donc l'abonnement. Hein. On a vu 8 jours avec la formule A et 12 jours avec la formule B. Donc je revérifie. Voilà. C'est ça. Donc du coup la plus avantageuse, bah, c'est choisir la formule B et on pourra skier 12 jours. Alors on peut comparer. Hein. 0, plus petit que 8, plus petit que 12. Donc la formule la plus avantageuse est la B. Est la B. Et on pourra skier 12 jours. Donc là, c'est dommage, hein, ils auraient pu vous mettre le graphique en annexe et vous demander de laisser les traits de construction. Mais là, on ne vous demande pas de justifier. Donc les traits de construction, de toute façon, ne sont pas dans une feuille annexe. Donc vous pouvez les faire quand même pour vous. Question 3C. Déterminer à partir de combien de journées de ski devient plus avantageux de choisir la formule C. Donc l'abonnement qui est très cher, mais qui est avantageux quand on skie beaucoup. Alors de là, eh ben, on regarde. Donc, si je regarde bien, donc je regarde la droite D1 et elle devient plus avantageuse quand on paye moins cher qu'avec une autre formule. Donc, quand la droite D1 passe au-dessous des autres droites. Donc ici, voilà. Donc là, par rapport à la formule A, on voit qu'elle devient plus avantageuse. Donc pas pour 12, parce que pour 12, on est encore au-dessus, mais pour 13, ça marche. Et pour l'autre, donc là c'est le contraire, hein, donc c'est à partir de quand, donc il ne faut pas donner la valeur la plus petite, mais bien la valeur au-dessus. Ensuite, pour la formule B, donc avec l'abonnement, un mini-abonnement avec un tarif réduit, on voit que c'est entre 19 et 20, donc 19, on est encore plus cher qu'avec la formule C, un peu plus cher, et à partir de 20, on est moins cher. Donc, on n'a plus qu'à l'écrire. Donc d'après le graphique, la formule C devient plus avantageuse lorsque la droite D1 passe au-dessous de D2 et de D3. Donc, la formule C devient plus avantageuse donc on a dit à partir de 13 journées par rapport à une des formules et 20 par rapport à l'autre, donc c'est à partir de 20. À partir de 20 journées de ski. Donc voilà, la correction de l'exercice 5 et donc de l'énoncé complet est terminée.